grand bateau. T'as pas l'air très emballé. Non, c'est vrai. Il y a une légende sur les couples qui naviguent sur ce lac et d'après ce qu'elle dit, ça porte malheur de faire du bateau. Ah ouais? C'est ridicule, ça, j'y crois pas du tout. Salut vous autres. Ça va? Salut, vous allez bien? Vous voulez faire une promenade en barque? On a des courses à faire. Au revoir. Salut, à bientôt, hein. Ils sont bizarres, qu'est-ce qui leur prend? J'en sais rien. J'ai passé une bonne journée, je me suis bien amusée. Il faudrait y aller plus souvent sur ce lac. Ah bah oui, on ira souvent si ça te plaît. Tu as quelque chose à faire maintenant? Non, rien de pressé. Ce genre de choses n'arrive pas chez nous. Je rends toujours correctement la monnaie, tout le monde le sait. J'ai une longue pratique et je ne fais pas ce genre d'erreur. Papa? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave, il ne faut pas t'inquiéter. Ce n'est qu'un tout petit incident. Ah, mais moi je trouve ça malhonnête. Je vous ai donné un billet de 10 000, ça j'en suis certaine. Mais non, de 5 000, oui, de 5 000, vous entendez? Mais non, c'est pas vrai, c'était 10 000. C'était un billet de 5 000. 10 000. De 5 000. De 10 000. De 5 000. Oh non, là, non. Tu crois pas qu'on devrait les calmer? T'as raison. Maman, mais calme-toi, voyons, c'est pas bon pour toi de crier comme ça. Bon, réfléchis, c'était bien un billet de 10 000, t'es sûr? Sûre et certaine. Hier soir, j'avais juste un billet de 10 000 dans mon porte-monnaie. J'ai pas eu besoin de regarder si c'était effectivement un billet de 10 000. C'était le seul que j'avais. Donc tu n'es pas sûr d'avoir donné un billet de 10 000? Oh, je te répète que c'est le seul billet que j'avais. Et je n'ai pas ouvert mon porte-monnaie avant de venir ici. Alors réfléchis un peu. Bon, alors à toi. Tu es sûr qu'elle t'a donné un billet de 5 000? Oui, oui, absolument certain. J'ai toujours été quelqu'un d'honnête. Et en 15 ans, aucune cliente ne m'a dit que j'avais confondu les billets qu'elle me donnait. Calme-toi, on te connaît, c'est rien. Oh, de toute manière, c'était un billet de 5 000. Ça, j'en mettrais ma tête à couper. Oui, je te crois, papa. Mais tu devrais essayer d'être plus commerçant et d'arrondir les angles au lieu de crier comme ça. C'est elle qui a commencé à crier, je te signale. Écoute ce que tu devrais faire. Tu n'as qu'à te dire que les clients sont de grosses courges et ça te fera rigoler. Tu te vois te mettre en colère contre des courges. Alors elle te plaît, mon idée? Ouais, elle me plaît beaucoup. C'est vrai, je peux pas me disputer avec une grosse courge. Mais oui, ce serait ridicule de ta part, on ne discute pas avec les grosses courges. Une seconde, c'est qui la grosse courge? Eh ben si c'est moi la courge, vous n'êtes qu'un imbécile incapable de rendre la monnaie. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais du calme, contrôle-toi et essaie d'être plus commerçant. Vous êtes encore pire qu'une courge. Vous n'êtes qu'une citrouille mal élevée. Vous êtes un profiteur, on le sait. Ah oui? Et pourquoi vous me dites ça? Mais parce que c'est vrai, vous êtes parti en voyage il y a quelques semaines et vous avez réussi à convaincre Victor de vous remplacer. Vous êtes très fort pour profiter des autres. Mais je vous interdis. Il est jeune et naïf et vous l'avez exploité sans vergogne. Non, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est beaucoup trop cette fois. Et d'abord, toi, Victor, je ne veux plus que tu remettes les pieds chez moi. Quoi? Oui, je ne veux plus t'exploiter. Je te défends de revoir Marie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Marie, tu me feras le plaisir de ne plus venir tourner autour de Victor. Maman! Allez, viens, on s'en va. Mais attends! Non, Victor! Laisse-le partir. Je te conseille de ne plus essayer de voir Victor. Sinon, gare à toi. Marie! C'est fou de voir ça! À cause d'une stupide histoire de monnaie mal rendue, je n'ai plus le droit de voir la fille que j'adore! Oui, il arrive que les grandes personnes se conduisent comme des Oh enfants. oui, c'est désespérant. Ah, j'ai une idée. Si tu es prêt à payer, je veux bien t'aider. Hein? Et comment je ferais? Je suis fauché. Dommage. Je te trouve très dur de vouloir soutirer de l'argent à ton frère dans un cas pareil. Oh, mais pourquoi tu dis ça? D'après ce que je suis en train de lire, on s'arrange toujours avec le plus offrant. Où tu vas? Je vais téléphoner à Marie. Maman! Victor va téléphoner à Marie! Maman! Mais pourquoi tu fais ça? C'est clair, maman m'a dit de ne pas te quitter de l'œil une seconde. Oh, je te connais. Et je savais que tu allais essayer de téléphoner à Victor. Alors là, tu exagères. C'est vraiment injuste que je ne puisse pas voir Victor parce que tu t'es disputé avec sa mère. Non, au contraire. Dans une affaire de ce genre, c'est toute la famille qui est concernée. Tant que Madame Duroc ne se sera pas excusée, tu ne reverras pas Victor. Mets-toi bien ça dans la tête.
c'est bon, elles dorment toutes. C'est l'occasion d'aller voir Marie. Non, mais... Victor! Tu as bien surveillé Victor, bravo, je vais te donner le gros nanos que je t'avais promis. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Tu as bien compris, Victor, tu n'as pas intérêt à essayer de sortir d'ici. Oui, j'ai compris. J'ai surtout compris que je vais me retrouver tout seul. Et quand elles seront parties, je me précipiterai voir Marie. Ah, le voilà, ouvre-lui. Ah, mais qui est-ce? Celui qui va te surveiller. Quoi? Salut tout le monde! Comme vous le voyez, je suis ponctuel. Tiens, voilà l'argent que je t'avais promis. Merci beaucoup. Assez! Ça peut plus durer. Je veux sortir d'ici, j'en ai assez. Et puis toi qui te dis mon meilleur ami, tu restes là à me surveiller sans dire un mot. Mais essaye au moins de me remonter le moral, dis quelque chose. J'ai vu que le voisin s'était fait poser une nouvelle clôture plus haute que l'autre. Tu veux que j'en dise plus? Non, tais-toi. Attends un peu, où est-ce que tu vas? Je veux savoir où tu vas. Aux toilettes. Tu veux m'accompagner? J'en connais un qui va attendre longtemps. C'est très décevant de penser que celui qui se dit mon meilleur ami me prend pour un demeuré. Je crois que je vais craquer. Tu n'y arriveras pas, n'insiste pas. Regarde, il y a une soucoupe volante dans le ciel. Sans blague. Et tu crois peut-être que je vais regarder et te perdre de vue? Tu ferais mieux de trouver autre chose. Je suis désolé, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Marie, j'ai réussi. J'arrive, mon amour. Oh. Dis donc, on dirait que ça soit brûlé. Je viens d'apercevoir Victor il n'y a pas une seconde. Où ça? Où est-ce que tu l'as vu? Là, dans la rue. Ouais, non, c'était pas lui, t'as rêvé. Je te dis qu'il était là il y a une seconde. Ça va pas être facile. Allô, oui, j'écoute. Bonjour monsieur, je suis un ami de votre fille de passage en ville. Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît? Oh non, cette fois, c'est vraiment trop. Je pourrai plus jamais la voir. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? On dirait bien que quelque chose ne va pas. Ah, je vois. Laisse-moi régler cette affaire, je m'en occupe. Je vais t'aider, mais tu vas me laisser faire. Et tu feras exactement ce que je dirai sans poser de questions. Bon, je veux bien, c'est vraiment chouette de votre part. Est-ce que je peux savoir qui vous appelez? Ta Marie, bien sûr. Ah non, 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 pas ça. Vas-y. Allô, oui, j'écoute. Ah, bonjour, monsieur. Je suis Natacha, une amie de Marie. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que je peux lui parler? Marie, c'est pour toi, c'est ton amie Natacha. Natacha? Allô, oui? Marie, c'est moi. Ah, Victor! Mais t'es fou! Bonjour, comment est-ce que tu vas? En voilà une surprise. Oui? Oui, oui. Essaye de venir me rejoindre devant l'épicerie. D'accord, Natacha. J'arrive dans 5 minutes. Alors, comment ça s'est passé? Bah, bien, je crois, mais ça m'étonnerait que son père la laisse faire. Moi, je te parie que son père n'y verra rien. Je sors
faire un tour avec Natacha et je reviens. Un instant, quel est le numéro de ta Natacha? Quel numéro? Bah, le numéro de téléphone de ton ami. Je vais lui téléphoner, moi. Elle n'est pas chez elle, elle n'a pas le téléphone, elle appelait d'une cabine. Arrête de dire n'importe quoi, je parie qu'elle l'a. Mais non, elle l'a pas. Et si je te le dis, tu pourrais quand même me croire. Non, justement, je ne te crois pas. Allô, oui, bonjour, je vous écoute. Ah oui, bien sûr, on va vite vous faire ça. Ah, c'est une grosse commande de l'épicier. Il nous demande de lui faire 20 repas et il a dit que c'était très pressé. Mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? C'est la première fois qu'il nous commande tant de repas. Il doit avoir des amis chez lui. Je trouve ça plutôt curieux. On reste là au travail. Oh, je suis là. Oh, Victor, Marie, j'ai vraiment cru qu'on ne réussirait pas à se voir. c'est vraiment trop dur. Ce n'est plus une vie de ne pas avoir le droit de se voir. Oh, non, non, mais attends, Marie, non, arrête. Oh. Mais... Ah, Est-ce que vous pourriez me prêter un mouchoir, s'il vous plaît? Mais bien sûr. T'es qu'un empoté. Je vais chercher les repas que j'ai commandés. Oui. Victor? Victor? Tu veux me dire où est Victor? J'en ai vraiment pas la moindre idée. Il doit se promener avec Marcel, je suppose. Allô? Ici Madame Duroc. C'est toi, Victor? Où es-tu? Dépêche-toi de rentrer. Je ne peux pas te le dire, je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Salut. Qu'est-ce que tu racontes? Marie, dis-moi où tu te trouves. C'est un secret. Salut. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Elle est probablement avec Victor. Tiens, elle rappelle. C'est moi, Marie. Oui, j'écoute. Je ne veux plus que mon fils fréquente votre fille. Dites-lui de rentrer à la maison. Quoi? Taisez-vous un peu. Je ne veux plus que ma fille sorte avec votre fils. Dites-lui de rentrer immédiatement. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Est-ce que mon fils est chez vous? Mais bien sûr que non. Ça devrait plutôt m'inquiéter. Marie n'est pas chez Victor. Où elle est? Je me demande où il est. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, maintenant on les laisse s'inquiéter en espérant que ça les aidera à se réconcilier. Et s'ils refusent toujours de se réconcilier? S'ils ne veulent pas retrouver la raison, il ne vous restera plus qu'à partir. Plus qu'à partir? Oui, à partir loin. Oui, je pense que c'est la meilleure solution si vous voulez être ensemble. Oh oui, ça ferait une belle histoire. Deux jeunes amoureux qui partent cacher leur bonheur quelque part dans un village de pêcheurs, loin des grandes villes. Tous les matins, Victor partirait à la pêche, sous les yeux pleins d'amour de Marie, qui attendrait impatiemment son retour. Ah oui, quelle belle histoire d'amour. Non, attendez une seconde. On est encore beaucoup trop jeunes, ça ne réussirait pas. Mais je croyais pourtant que vous étiez d'accord pour faire ce qu'on dirait sans discuter. Oui, c'est vrai. Mais... Bon, il commence à être tard, il est temps d'aller dormir. Voilà votre chambre. Ah, merci, vous êtes vraiment très gentil. Bonsoir, et moi où je dors? Ici. Non mais attendez. Bonne nuit les enfants. Tu as vu l'heure. Il n'est ni chez les parents de Marie, ni chez Marcel. Je me demande où peut aller un garçon de cet âge. En plus, il n'a pas assez d'argent pour aller à l'hôtel. Est-ce que tu as pensé qu'il pourrait très bien s'enfuir avec Marie? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas assez bête pour ça. C'est pourtant la seule solution quand on s'aime et que les parents ne sont pas d'accord. Hein? Ce qui est le plus inquiétant dans leur cas, c'est qu'ils sont très jeunes et ils ne connaissent pas la vie. C'est pour ça qu'ils reviendront bientôt. Ça m'étonnerait. Quoi? S'ils s'aiment vraiment, ils vivront ensemble loin de nous. Et ils ont raison. C'est ridicule. Connaissant Victor, je te parie qu'il a choisi de vivre avec Marie. Il va toujours au bout de ses idées. Oh non! Victor! Assez! Ça ne peut plus durer comme ça! J'y vais! Mais où est-ce que tu vas? Je vais fouiller la ville pour la trouver!
Écoute, Marie, Oui, qu'est-ce qu'il y a? on peut pas rester comme ça. Il faut quand même se coucher. Tu crois pas? Mais tu crois pas qu'on est encore un peu jeune pour dormir ensemble? Moi, j'ai sommeil. Mais Victor! Je vais dormir dans le couloir. Je te laisse la chambre. Je veux retrouver ma fille. Et moi, je retrouvais mon fils. Maman! C'est votre faute si ma fille est partie. Taisez-vous! Mon fils est parti à cause de vous. Attendez. Qu'avez-vous l'intention de faire? Il y a le père de Marie et maman qui sont en train de se disputer. Il faut les arrêter! Si vous commettez cette erreur, vous ne pourrez plus jamais vous revoir. C'est ce que vous voulez. J'ai toujours tout fait pour essayer d'élever ma fille du mieux possible et je ne laisserai personne dire le contraire. Et maintenant, la voilà partie. Si jamais il lui arrivait malheur, je ne lui survivrai pas une seule seconde. Et vous croyez peut-être que je n'ai pas fait de mon mieux pour élever mon fils? Moi non plus, je ne pourrais pas y survivre en cas de malheur. N'oubliez pas que si ça finit mal pour nos enfants, c'est parce que vous n'avez pas voulu me rendre la monnaie. Ah non, ne dites pas ça. Moi, je sais que c'est vous qui vous êtes trompés en me réglant. Vous allez arrêter tous les deux. Vous pourriez essayer de vous conduire comme des adultes. Pourquoi est-ce que Marie et Victor devraient être mêlés à votre dispute? Elle a raison, ils n'ont rien à voir du tout dans cette histoire. En tout cas, moi, je sais de quel montant était le billet. C'était un billet de 5000. Et c'est à cause de cette ânerie que vos enfants sont partis. Qu'est-ce qui est le plus important, les enfants ou ce billet? La question ne se pose même pas, c'est Victor, bien sûr. Et pour toi, chérie? Oh, c'est Marie. Je n'aurais jamais dû me mettre en colère. C'est à cause de moi que Marie est partie. Non, 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 c'est ma faute tout ça. J'aurais dû discuter calmement avec vous. Oh, Victor, je t'en prie, reviens à la maison. J'ai été trop sévère. Marie, je t'en supplie, reviens chez nous. Marie, Oh, papa! ma chérie. Maman! Oh, tu m'as fait de ces peurs, espèce d'imbécile! Je vous demande encore de m'excuser de m'être montré si stupide. Oh, je l'ai été au moins autant que vous, il faut bien le reconnaître. Oui, nous n'avons pas de Bon, quoi être allez, fiers n'en de nous. parlons en tout plus. cas. Bonsoir, la compagnie, c'est moi! Bonsoir. Où étais-tu passé? Tu n'étais pas là cette nuit? Oui, c'est vrai, où étais-tu? Je suis allée passer la nuit chez une amie à la campagne. Oh, et pendant que j'y pense, je préfère te dire tout de suite, maman, hier soir, je t'ai pris un peu d'argent. Et je t'ai mis un billet de 5000 à la place de celui de 10 000. Et finalement, j'avais suffisamment de 5000. Et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Non mais attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me faites cette tête? Oh!